À l'approche de l'hiver et après le débat sur la sortie du nucléaire, nombre d'entre vous s'interrogent sur la robustesse du parc électrique belge. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Melchior Wathelet, secrétaire d'État à l'énergie. Melchior Wathelet, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, au début de cette année, je pense que vous vous êtes réjoui en fait, du rattrapage belge en matière de tarifs d'électricité par rapport à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne et aux Pays-Bas, si je me souviens bien. Est-ce qu'on a toujours autant de raisons de se réjouir par rapport au prix de l'électricité ? C'est vrai qu'on avait une position où on était les plus chers en Belgique à peu près, et maintenant on revient dans le peloton de tête des moins chers. C'est vrai que la France reste toujours un petit peu moins chère que la Belgique globalement, mais on est maintenant on est redevenu à une position nettement plus positive en termes de prix de l'électricité. Mais j'insiste, si les factures ont diminué dans le chef des citoyens ou des entreprises, c'est surtout grâce à eux. C'est vrai qu'on a supprimé par exemple l'indemnité de rupture, donc vous pouvez changer de fournisseur sans plus payer aucune sanction, aucune amende, aucune indemnité de rupture. Et on a aussi demandé aux citoyens et aux entreprises de comparer, d'aller vers le fournisseur qui leur offrait la meilleure qualité en termes de type d'électricité ou en termes d'approvisionnement en électricité ou en termes de prix. Et c'est vrai que je dirais que les citoyens et les entreprises ont joué leur rôle. Ils ont fait jouer la concurrence sur le marché et c'est grâce à ça que les fournisseurs ont dû s'adapter. Certains fournisseurs, voyant l'ensemble de leurs clients s'en aller, et donc pour les garder, ils ont adapté leur prix à la baisse. Et donc j'ai envie de dire aux citoyens et aux entreprises, continuez à comparer, continuez à faire jouer la concurrence. C'est ce qui fait qu'on a maintenant une position nettement meilleure qu'auparavant en Belgique. Alors bon, le prix c'est une chose, la sécurité d'approvisionnement c'en est une autre qui est également très très importante. En particulier par rapport à votre plan, donc au plan Wathelet, est-ce que le fait de tenir compte du caractère mosaïque du marché de l'électricité en Belgique a été une mission terriblement difficile? Est-ce que c'est complètement terminé? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les gages pour une sécurité d'approvisionnement et des prix qui resteront intéressants pour le consommateur? Ça a vraiment été la logique, c'est de se dire comment est-ce qu'on assure la sécurité d'approvisionnement, parce qu'il ne faut pas oublier que si à un moment on doit commencer à délester sur le réseau belge, ça veut dire supprimer des approvisionnements en électricité, ça en termes de coûts pour notre économie, en termes de coûts pour la société, ce serait terrible. Donc on doit assurer la sécurité d'approvisionnement mais au meilleur prix. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment voulu développer un plan où on maximalisait l'ensemble des éléments. Alors ça veut dire quoi? En électricité nucléaire en tant que telle, c'est prolonger mais uniquement une partie du parc nucléaire. Mais c'est utiliser la prolongation du nucléaire pour que de nouveaux investissements viennent en Belgique. Essentiellement au niveau du gaz. Pourquoi le gaz? Parce que c'est le meilleur complément à la production d'énergie verte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus flexible et parce que les sources d'approvisionnement en termes de gaz sont très diversifiées maintenant au niveau mondial. C'est aussi une action qu'on a voulu avoir très forte sur les nouvelles interconnexions pour développer le marché avec les pays voisins. Et enfin, d'avoir aussi une meilleure gestion de la demande. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut, quand on a besoin d'électricité, soit on produit plus, soit on diminue notre consommation. Comment est-ce qu'on peut diminuer notre consommation? Grâce à des contacts, grâce à des contrats qu'on conclut avec des entreprises qui s'engagent quelques fois par an à diminuer leur consommation d'électricité. Et de temps en temps, ces diminutions de consommation coûtent moins cher, rapportent à l'État, à la collectivité, plutôt que de réaugmenter une production autre part. Donc c'est vraiment une approche qu'on a voulu équilibrer et où on maximalise l'ensemble de ces éléments pour assurer la sécurité d'approvisionnement, premier objectif, mais au meilleur prix pour notre économie. Très bien. Alors vous avez évoqué en fait la prolongation, pour un temps en tout cas, du nucléaire. Certains ont critiqué le gouvernement par rapport à cette option qui a été retenue en disant que ça n'avait pas franchement favorisé l'option du gaz, en tout cas de son renouvellement et de l'investissement dans des technologies plus récentes pour les centrales au gaz. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, c'est qu'en tout cas, l'incertitude qu'on a vue en Belgique depuis un certain nombre d'années où on ne savait pas où on allait. On savait juste qu'on allait sortir du nucléaire, on ne savait pas comment, on ne savait pas dans quelles conditions, avec un timing qui a continuellement été remis en question. Donc on savait de quoi on voulait sortir, mais on ne savait pas dans quoi on voulait rentrer et on ne donnait aucune vision. Aujourd'hui, toute personne qui vient sur le marché belge connaît le calendrier du nucléaire très clair, sait ce dont on a besoin et en plus a un nouveau mécanisme, je dirais, assurantiel qui garantit un minimum de rentabilité à tout nouvel investissement en Belgique, principalement au niveau du gaz. Et donc aujourd'hui, la politique énergétique, elle est claire, les conditions de marché, elles sont limpides,
tout nouvel investisseur connaît les règles du jeu. C'est ce qui fait que pour le moment, c'est vrai que par rapport à ce qu'on va lancer, c'est-à-dire l'appel d'offres par rapport à des nouveaux investissements au niveau belge, il y a énormément d'intérêt, il y a énormément de demandes. Maintenant, il y a 800 mégawatts dont on a besoin, et ça veut dire un peu moins d'une centrale nucléaire, pour donner une échelle de grandeur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de propositions, mais seulement 800 MW sera choisi, ce qui veut dire qu'il y aura une énorme concurrence, ce qui permet de garantir aussi le meilleur prix pour le citoyen belge. Donc ça signifie en fait que finalement les gens qui aujourd'hui font marche arrière, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de place pour eux sur le marché et que seuls répondront ceux qui ont vraiment envie de s'investir sur la Belgique. Ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment concurrentiels ou parce qu'ils n'ont pas le même produit. Maintenant, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la situation actuelle, dans laquelle on se rend compte que les centrales gaz en Belgique ont un problème, comme partout en Europe d'ailleurs, ont un problème, pas vraiment un problème, mais une difficulté de rentabilité. C'est vrai en Belgique, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, partout. Pourquoi ? Parce que le prix du gaz est relativement élevé par rapport au prix de l'électricité. Et quand vous faites brûler du gaz cher pour mettre sur le marché et produire de l'électricité pas très chère, il ne faut pas être un grand économiste pour se rendre compte que la situation est difficile. Donc on essaye d'améliorer la situation de ces centrales. Les tarifs d'injection, les services auxiliaires, tous les mécanismes liés à la cotisation fédérale, je ne vais pas m'étendre, mais ça doit améliorer leur rentabilité. Si ce n'est pas suffisant, ils peuvent aussi faire partie de ce qu'on va appeler la réserve 4, c'est-à-dire les maintenir dans le marché belge si on a besoin en matière de sécurité d'approvisionnement, en quelque sorte leur interdire de fermer leurs centrales parce que s'ils ferment, on ne sait plus les utiliser le jour où on en aura besoin en termes de sécurité d'approvisionnement. Mais il n'empêche que malgré tous ces mécanismes, à l'horizon 2016-2017, nous aurons besoin de nouvelles centrales. Pourquoi ? Parce que d'autres ferment entre-temps, parce que Doel 1 et 2 vont fermer en termes nucléaires, parce que les capacités de production dans les pays qui nous entourent, à part le Pays-Bas, sont aussi en diminution. Donc on aura besoin de nouveaux investissements. Et si ces investissements commencent au moment où on a besoin d'électricité, si on dit aux Belges en 2016-2017, « Oh, vous tracassez pas, dans 3-4 ans, vous aurez à nouveau de l'électricité », ça ne suffira pas. Il faut que l'investissement il vienne maintenant pour qu'au moment où on a besoin de l'électricité, il soit finalisé. Et donc, raison pour laquelle on a créé un mécanisme assurantiel leur permettant d'investir maintenant pour qu'au début de leur production, ils aient une rentabilité garantie pendant les 6 premières années de production d'électricité. Très bien, donc en fait votre message aux investisseurs, c'est confiance. C'est confiance, c'est aussi, oui, confiance vraie, parce que les règles sont claires, parce que les conditions sont claires, mais en même temps, il faudra être bon, il faudra être un joueur volontariste sur le marché belge, et on fera jouer la concurrence. Ça me semble assez normal. Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi faire en sorte que, on sait que l'énergie est de plus en plus un élément important en termes de compétitivité, on veut que nos citoyens, pour leur porte-monnaie, et nos entreprises, pour leur compétitivité, aient l'électricité de meilleure qualité, mais au meilleur prix. Très bien, Melchior Watley, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Z Énergie. Et avant de nous quitter, place aux bourses énergétiques belges et européennes avec nos partenaires Wingaz et Energy Market Price. La semaine dernière, le prix du gaz naturel pour livraison en 2014 est resté stable en raison d'un climat doux tout au long de la semaine et d'un maintien des températures prévues pour cette semaine. Les prix au marché spot ont baissé suite à une offre abondante en provenance de Norvège. Les stocks de gaz naturel sur le continent ont augmenté de l'ordre de 1 à 2% et le marché pétrolier a entamé sa 3e semaine consécutive de baisse de prix suite à l'évolution positive de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les prix de l'électricité pour livraison en 2014 ont augmenté de 0,1% en Belgique, de 0,3% aux Pays-Bas, de 0,7% en Allemagne et de 0,9% en France. La réélection de la chancelière Angela Merkel a donné un nouvel espoir au secteur de l'énergie électrique en Allemagne qui s'attend à un regain pour la production électrique thermique délaissée ces dernières années au profit de l'énergie renouvelable. Sur le marché spot, les prix ont baissé suite à la fin de la maintenance de 2 centrales électriques nucléaires en Allemagne et en Suisse et en raison de la production élevée d'énergie solaire et éolienne.